L'église Saint-Grégoire de Nazianze, située dans le secteur Buckingham, est l'une des deux seules églises patrimoniales du diocèse de Gatineau. Son architecture est unique en Outaouais. Il est évident qu'un édifice de cette taille demande un entretien constant et que les frais associés à sa maintenance ne cessent d'augmenter. Malgré qu'une loi prévoit toujours le paiement obligatoire de la dîme et malgré la campagne annuelle de sensibilisation, les dons à l'Église sont loin d'être ce qu'ils étaient. Des travaux urgents à la toiture de l'église Saint-Grégoire de Nazianze devaient être effectués le plus rapidement possible, comme le précise le curé de la paroisse, le père Romain Trépanier. Moi, ça fait déjà 3 ans que je suis ici, puis ça fait 3 ans que je vois le toit se détériorer. Un bardeau d'asphalte, vous savez la durée, hein, c'est à peu près 25 ans. Autant sur une maison que sur une église, on n'est pas plus protégé. L'échéance était arrivée. Les travaux sont évalués à 1,5 million de dollars. Puisque l'église est classée comme monument patrimonial, la paroisse a reçu une subvention de 780 000 dollars de la part du gouvernement du Québec. Les travaux, entrepris depuis la fin de l'été 2009, vont résolument bon train selon Gérald Boucher, le superviseur du chantier. L'évolution des travaux, présentement, est dans les délais. Même, je dirais que ça va très, très bien pour ça. Alors, pour la toiture en tôle canadienne, laquelle sont en train de poser présentement, là, tout se déroule bien. Les bardeaux d'asphalte sont remplacés par un revêtement de tôle canadien qui a une durée de vie de 75 ans. L'utilisation de ce revêtement était une condition à la subvention du gouvernement. Le défi, c'est que c'est de l'acier inoxydable, donc c'est plus difficile à plier. Donc, ça prend plus de maîtrise de cette science-là. Si tu veux, ce sont les fers blantiers. Malgré la subvention substantielle du gouvernement, les citoyens devront se relever les manches. Une campagne de financement majeure a pour but de ramasser les 425 000 $ manquants. Un comité a été mis en place et prépare déjà de nombreuses activités. Le ministre Norman McMillan et le nouveau conseiller du secteur Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin, font partie de ce comité. Malgré qu'ils se disent non pratiquants, M. Pedneau-Jobin croit qu'il est important de tout mettre en œuvre pour que cet édifice patrimonial soit sauvegardé. Bien, l'Église, d'abord, c'est un endroit qui rassemble toute la communauté de Buckingham depuis un siècle. Là. On est là pour les joies comme les mariages, on se retrouve là pour les peines quand c'est des funérailles. C'est un édifice qui a un sens pour toutes les familles, même pour les non-pratiquants, parce que même les non-pratiquants se retrouvent là aussi pour les funérailles. Comme pour toute campagne de financement, il n'y a pas de petits dons. Que l'on soit pratiquant ou non, nous sommes tous invités à donner généreusement pour qu'une partie de notre patrimoine reste bien vivante. Michel Pilote, Info 22, Hebdo.